Bonjour, c'est Ève Robert Valbeauvois. Bienvenue aujourd'hui pour notre jeu, le tirage de la semaine. Et oui, comme la semaine dernière, je vous avais proposé 3 cartes. Et en effet, aujourd'hui, je vous repropose encore 3 cartes. La 1, la 2, la 3. Je vous demande de bien vous concentrer et de faire votre choix entre la 1, la 2 et la 3. Voilà. Je pense que vous avez déjà votre choix. Vous avez déjà le chiffre ou la carte qui est en train de résonner autour de vous et en vous. Et je vais commencer par la carte 1. La carte 1 qui s'appelle chance. La chance. La chance peut représenter pour ce jeu le coup de chance, peut représenter aussi le fait que le destin vous accorde peut-être une petite facilité de tomber sur la bonne personne, de tomber sur la bonne opportunité. En tout cas, il y a de la chance, il y a du synchronisme qui arrive dans votre vie pour cette semaine et je vous le souhaite. Peut-être que la chance va enfin vous sourire. Carte 2. La mort. Une carte qui peut faire peur, mais vu que nous sommes à la fin de l'année 9, la mort peut représenter en effet la mort de votre ancienne vie, la mort de votre ancien cycle, les choses qui se terminent peut-être même enfin, pour que les choses vous libèrent, vous passez enfin à autre chose. La mort, ça peut être aussi la mort pour la renaissance, la mort d'une vie pour la renaissance d'une autre vie. Donc, vu que nous sommes à la fin de cette année, à la fin de ce cycle de 9 ans, que l'année 1 s'approche à grands pas, en effet, la mort peut être aussi une renaissance, mais ça peut être aussi, en effet, la fin de quelque chose ou peut-être aussi la fin de quelqu'un. Malheureusement, il y a toujours, de toute façon dans la vie, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté des choses. En tout cas, c'est une carte de transition et je vous souhaite que c'est une carte qui vous annonce la fin de votre mauvais mécanisme, de votre mauvaise période et que vous passez à autre chose. En tout cas, c'est une carte de transition, c'est une carte de fin pour vous annoncer, ça y est, on passe à autre chose. La carte 3. Amour. Une, une bien grande carte, l'amour. Depuis la nuit des temps, les gens viennent nous voir pour l'amour. Alors, l'amour peut représenter plein de choses, mais souvent, c'est une carte qui est très, très positive. Ça peut être l'amour qui va venir vous sourire, qui va venir vous prendre. Ça peut être aussi l'amour de vous-même, le fait de je m'accepte enfin, je m'aime et je vais pouvoir avancer en ayant l'amour de moi-même, l'amour complet, l'amour inconditionnel. Chose qui est sûre, c'est que il y aura des belles choses, de la douceur et de l'acceptation de soi-même. Parce que même quand on est aimé, on apprend à s'accepter. En tout cas, pour les trois, pour cette troisième carte, beaucoup de douceur et à mon avis, quelque chose qui, euh, qui avance positivement. Jean bégaye, tellement il y a de choses à dire. Je vous remercie. Alors, j'ai eu énormément de retours sur ce premier jeu que nous avions fait la semaine dernière. Sachez que la semaine prochaine, en effet, il y aura encore un autre jeu. Merci de vos retours. N'hésitez pas à communiquer, à partager et puis surtout à venir sur les commentaires comme vous avez fait
J'hésite pas non plus à vous répondre et puis bien sûr, si vous avez besoin, vous savez où me joindre, où me trouver, que ça soit, à distance ou en présentiel, venir me voir, je suis là et puis nous pouvons continuer à évoluer. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite. Peut-être à distance, peut-être en face, peut-être tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain jeu. Merci.